Comment devenir plus sensuel? Comment développer sa sensualité? Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi quelles sont 5 astuces que tu peux mettre en place pour devenir une femme plus sensuelle. Reste à l'écoute. Ici Alexandra Villarreal-Abrego et je te souhaite la bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi comment est-ce que tu peux développer ta sensualité, comment devenir une femme plus sensuelle. Maintenant, avant de commencer évidemment avec l'épisode d'aujourd'hui, si tu es ici sur Alexandra TV, c'est parce que tu veux grandir, tu veux te développer, tu veux apprendre de nouvelles choses. Alors, quoi de mieux que d'avoir un outil qui te permet de voir où est-ce que tu en es dans ton développement personnel, mais aussi peut-être professionnel. C'est pour ça qu'on a développé la pyramide AVA, les 9 niveaux de développement personnel et professionnel. Nous avons une affiche gratuite que tu peux télécharger, comme j'ai dit, gratuitement. Si tu veux avoir plus de détails, tout simplement, va dans la description en bas de cette vidéo et aussi sur l'écran va apparaître le lien. Alors, assure-toi de faire ça maintenant. Alors, sans ne plus tarder, commençons avec la première astuce qui va te permettre de non seulement développer ta sensualité, mais surtout de comprendre où est-ce que se trouve le centre de ta sensualité et de ta sexualité dans ton corps. Parce que je crois que pour justement développer cet aspect-là, eh bien, il faut comprendre où est-ce que ça se trouve. Et ça se trouve ici, au bas de ton ventre, ce qu'on appelle aussi le chakra sacré, le chakra sexuel. Le corps de l'être humain dans la spiritualité nous enseigne que nous avons 7 différents chakras de différents niveaux et ce sont des centres énergétiques. Le deuxième chakra, ce centre énergétique appelé, comme j'ai dit, le chakra sacré, le chakra sexuel, c'est là que se trouve ta sexualité, ta sensualité. Donc, la première astuce que j'ai pour toi en rapport à ton chakra de la sexualité, eh bien, c'est de bouger ce centre-là. Dans la spiritualité, on dit souvent qu'on doit ouvrir un chakra. Une bonne façon de l'ouvrir, justement, c'est en bougeant. Donc, que ce soit en dansant, que ce soit en faisant du Kundalini Yoga, que c'est un yoga que je fais depuis 2013, en pratiquant ces différentes formes de mouvements, justement, qui sont dans la danse, dans le yoga, eh bien, ça va te permettre d'ouvrir ce centre. C'est pour ça que, justement, les danses du ventre, n'est-ce pas, sont des danses considérées comme étant sensuelles. C'est parce que ça te permet d'ouvrir ce centre, cette énergie, et ainsi pouvoir propager cette énergie dans ton corps et autour de toi. La deuxième astuce pour être plus sensuelle, c'est de te familiariser avec ton corps. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je veux que tu regardes ton corps, tu vois ton corps, je veux que tu sentes ton corps, je veux que tu touches ton corps. Trop souvent, en tant que femme, on ne prend pas le temps de se regarder, de se toucher, de s'admirer, surtout quand ça vient à tes parties privées. Donc, beaucoup de femmes que je connais, surtout celles qui vont avoir de la difficulté avec leur sexualité et leur sensualité, c'est parce qu'elles ressentent un certain tabou quand ça vient à se toucher, n'est-ce pas, sexuellement, quand ça vient à se regarder aussi dans le miroir complètement nu et te familiariser avec ton corps. Donc, ton corps est vraiment un outil que tu utilises pour transmettre cette sensualité. Et donc, pour pouvoir bien le faire, il faut que tu comprennes cet outil, il faut que tu connaisses cet outil. Alors, n'hésite surtout pas à prendre le temps de te regarder nu devant le miroir, n'hésite surtout pas à prendre le temps de te regarder en bas, n'est-ce pas, dans tes parties privées, dans le miroir, et aussi de te toucher et de te faire du plaisir. La troisième astuce, et j'aime bien celle-ci, et je sais qu'elle va choquer plusieurs personnes, OK? Mais crois-moi que c'est une qui fonctionne très bien si tu veux être plus sensuelle et surtout attirer le sexe opposé, d'accord? Notre corps, en tant que femme et en tant qu'homme, eh bien, on a des hormones, n'est-ce pas? Et nous sommes comme des animaux. Donc, quand il y a le sexe opposé, quand il y a une personne qui nous attire, eh bien, c'est parce qu'il y a certaines hormones qui nous attirent. Et nous, en tant que femmes, à tous les mois, on va à travers un cycle, notre cycle menstruel. Quand nous sommes en train d'ovuler durant notre cycle menstruel, il est prouvé, OK, que nous sommes plus attirantes au sexe opposé à cause des hormones. Mais voici une astuce que j'ai pour toi pour être plus sensuelle. Quand tu vas avoir un événement spécial ou un rendez-vous ou quoi que ce soit et que tu veux attirer la personne, qu'est-ce que tu veux faire? C'est que tu veux prendre de tes fluides féminins, n'est-ce pas? Et tu veux prendre un peu et le mettre, on va dire, derrière tes oreilles, comme un peu du parfum, n'est-ce pas? Ou ici, ou peu importe. Donc, tu veux faire ça. Maintenant, je sais, comme je dis, c'est quand même assez choquant, n'est-ce pas? Peut-être certaines personnes se sentent, oh mon Dieu, offusquées, mais crois-moi que c'est quelque chose qui fonctionne parce que tes liquides féminins, OK, sont pleins d'estrogène.
l'estrogène. Et donc ça fait que ça va attirer le sexe opposé. Tu peux le faire de cette façon-là, mais même à ça, quand tu es en train d'ovuler, c'est pour ça justement que quand une femme ovule, elle est plus attirante au sexe opposé parce que à cause de tout l'estrogène qui est pas transmis, mais qui se fait ressentir, n'est-ce pas, par le sexe opposé. Mais comme j'ai dit, si tu veux paraître plus sensuel, même sexuel, eh bien, essaye ce petit truc. Tu vas voir, tu vas être très surprise de voir les réactions. La quatrième astuce que j'ai pour toi, c'est une que, honnêtement, je pourrais faire toute une vidéo sur ce thème, mais je vais te partager c'est quoi cette astuce et en même temps te partager un petit truc que tu peux utiliser pour mettre en place ceci. Parce que la quatrième chose qui va te faire paraître comme une femme plus sensuelle, c'est d'être mystérieuse. Et comme j'ai dit, ça, c'est tout un thème, n'est-ce pas? Par contre, un petit conseil qui va te permettre d'être plus sensuelle, c'est de porter de la lingerie. Donc, sous tes vêtements, même une journée normale, tu vas à l'épicerie, porte de la lingerie. Et crois-moi que ça, le fait d'être mystérieuse, OK, c'est de faire que les gens sentent que tu as un petit secret que tu leur caches. Donc, le mystère, qu'est-ce que ça dégage? C'est justement ça, n'est-ce pas? C'est qu'une personne te voit, parle avec toi, apprend à te connaître, mais elle sent qu'il y a quelque chose qu'elle n'est pas capable de toucher, il y a un secret que tu caches. C'est comme il y a quelque chose que tu n'es pas en train de dire. Et justement, une façon de se sentir comme ça, c'est en mettant de la lingerie sexy, n'est-ce pas? N'importe quand, que tu vas au restaurant, que tu vas à l'épicerie, que tu vas faire les courses, en étant comme ça, eh bien, automatiquement, ça va te faire sentir que tu as un petit secret. Donc, ça va te faire paraître plus mystérieuse et, bien sûr, plus sensuelle. Et finalement, la dernière astuce que j'ai pour toi, et honnêtement, celle-ci aussi pourrait être une vidéo au complet, et j'en parle souvent dans plusieurs de mes autres vidéos, c'est un thème qui me passionne, c'est d'apprendre à trouver l'équilibre entre ton énergie masculine et féminine. C'est très important. Une personne qui est trop dans son énergie féminine, exemple, une femme qui est trop dans son énergie féminine, ne va pas avoir ce côté sensuel. Parce que être trop dans ton énergie féminine, ça veut dire que tu prends soin. Ça veut dire que tu nourris. Ça veut dire que tu es là pour les personnes. Ça veut dire que tu amours. Mais il n'y a pas ce côté-là, comme on dirait en anglais, un peu edgy, n'est-ce pas? Quand tu es trop dans ton énergie masculine, ben là, ça veut dire que tu es toujours en train de protéger, que tu es forte, que tu es plus indépendante. Donc, il n'y a pas le côté sensuel non plus. Par contre, quand tu mélanges les deux, ces deux énergies qui se trouvent à l'intérieur de nous tous, c'est là que ce mélange crée une potion et cette potion s'appelle la sensualité. OK? Donc, si tu regardes les femmes dans l'histoire qui sont considérées comme des femmes sensuelles, des femmes fatales, c'est vraiment des femmes qui ont réussi à maîtriser l'équilibre entre le féminin et le masculin. Avoir un côté très féminin, très doux, mais en même temps avoir un côté fort et un côté un peu plus, comme j'ai dit, edgy vraiment. Alors, quand tu arrives à trouver cet équilibre-là, c'est là que tu arrives à avoir ce côté très sensuel. Alors voilà les 5 astuces pour devenir une femme sensuelle, pour développer ta sensualité. Je pense que pour chacun d'entre eux, honnêtement, je pourrais faire une vidéo complète. Donc laisse-moi savoir dans la section de commentaires sur quel de ces points-ci tu voudrais que je développe un peu plus. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie surtout pas d'aimer, de partager avec tous tes amis et bien sûr de t'abonner pour de nouveaux épisodes 2 fois par semaine ici sur Alexandra TV. Alors c'est tout pour aujourd'hui et on se voit très bientôt.